Tout commence à la file de sécurité. Ce moment un peu gênant où tu essaies d'enlever ta montre, de vider tes poches et d'avancer vite, pendant que les gens derrière toi attendent sans patience. C'est là que ton voyage se joue. Il peut être fluide ou se transformer en une chaîne de petites gênes. Parce que ce n'est pas seulement l'aéroport, c'est la façon dont ton corps réagit à tout ça. Le stress, les positions inconfortables, le froid, le manque de mouvement. Et plus les années passent, plus ça devient évident. C'est pour ça que ce n'est pas une question de style, c'est une question de s'habiller avec intention. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer des changements simples dans ta façon de t'habiller pour voyager qui peuvent en faire une grande différence dans ce que tu ressens avant, pendant et après le vol. Il y a aussi un détail anodin que beaucoup de gens utilisent, jusqu'à ce que ça devienne un problème en plein vol. Et presque à la fin, un petit ajustement dans tes bagages qui peut éviter des douleurs aux épaules avant même d'arriver à la porte d'embarquement. 1. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de survie. Choisis bien ton pantalon. Il y a quelque chose que presque personne ne te dit avant de prendre l'avion. Ton corps ne se comporte pas pareil là-haut. Rien d'alarmant, mais assez pour que tu le remarques. Après des heures assis, avec moins de mouvement et des changements de pression, le corps a tendance à légèrement se dilater. Et c'est là que les problèmes commencent. Ce pantalon qui te va parfaitement à la maison commence à serrer une fois assis dans l'avion. Au début, tu l'ignores, puis tu te replaces, ensuite tu croises les jambes, tu te penches, tu souffles, mais ça ne disparaît pas. La pression dans l'abdomen s'accumule, le bas du dos en prend un coup, et sans t'en rendre compte, tu passes tout le vol mal à l'aise. Le pire, c'est que tu ne peux pas faire grand-chose. Tu ne peux pas te lever tout le temps, ni te changer. Tu dois faire avec. C'est pour ça que ce point est essentiel. Il ne s'agit pas de l'apparence, mais de la façon dont le vêtement fonctionne avec toi. Choisis des pantalons souples, respirants, qui ne t'enferment pas. Des tissus doux, une taille élastique, sans structure rigide, qui te limitent en position assise. Oublie les ceintures dures, les boutons qui appuient ou les tissus sans élasticité. Fais un test simple avant de partir. Assieds-toi. Si tu sens déjà une pression dans cette position, imagine après 2 ou 3 heures. Et retiens bien ça, si tu dois ajuster tes vêtements en permanence, ce ne sont pas des vêtements faits pour voyager. Sur un long trajet, le confort n'est pas un luxe. C'est ce qui fait la différence entre arriver fatigué ou complètement épuisé. 2. Tes jambes voyagent aussi. Aide-les avant qu'elles ne se plaignent. Il y a un moment très précis après l'atterrissage. Tu te lèves et quelque chose ne va pas tout à fait. Les jambes sont lourdes, les genoux raides et pendant quelques secondes, ton équilibre n'est pas le même. Ce n'est pas un hasard. Tu as passé des heures sans bouger, dans un espace réduit, avec une circulation plus lente que d'habitude. Et le résultat apparaît à la fin. Gonflement, raideur, fatigue accumulée. C'est inconfortable, mais surtout évitable. C'est là que les bas de compression entrent en jeu. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais ça fonctionne. Ils aident à maintenir une bonne circulation, réduisent le gonflement des chevilles et des mollets et permettent à ton corps de mieux réagir quand tu te lèves. La différence est réelle, c'est passer de la sensation de traîner les jambes à pouvoir marcher normalement dès les premiers pas. Surtout si le vol dure plus de 3 heures ou si tu sais que tu as tendance à gonfler, ce n'est pas une option, c'est un investissement dans ton confort à l'arrivée. Un conseil pratique, mets-les avant de quitter la maison. Essayer de les enfiler dans un siège étroit, en plein vol, c'est une bataille inutile. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement d'arriver, il s'agit de la façon dont tu sors de l'avion. 3. Le froid dans l'avion ne prévient pas. Habille-toi en couche. Au début, tout semble aller bien. Tu t'assois, tu t'installes, l'ambiance est même agréable. Et soudain, sans que tu t'en rendes compte, ça change. Tu commences à te recroqueviller un peu. Tu croises les bras, les épaules se tendent, les genoux refroidissent et ton corps devient raide. C'est le froid de l'avion, discret, progressif et traître. Il ne frappe pas d'un coup, mais quand tu le remarques, il est déjà là. Et ce n'est pas seulement une question de température. Le froid contracte les muscles, raidit les articulations et te rend inconfortable sans que tu saches vraiment pourquoi. La solution n'est pas de trop te couvrir dès le départ, c'est d'avoir le contrôle. Pense en couche, une base légère et respirante pour rester à l'aise, et par-dessus une couche facile à mettre et à enlever. Une veste légère, un pull, quelque chose de pratique. La clé, c'est de pouvoir réagir rapidement. Si tu as froid, tu te couvres. Si tu as trop chaud, tu enlèves sans effort. L'important, c'est de ne pas atteindre le point où tu es déjà inconfortable. Et évite les vêtements compliqués. Dans un siège étroit, tu n'as pas envie de te battre avec des manches serrées ou des pièces difficiles à enlever. Parce que quand tes vêtements deviennent un problème, tu ne voyages plus confortablement, tu tiens simplement jusqu'à l'arrivée. 4.
les toilettes de l'avion ne pardonnent pas les erreurs. Il y a un moment auquel beaucoup préfèrent ne pas penser, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le choix. Tu te lèves, l'allée est pleine, l'avion bouge légèrement et tu entres dans cet espace minuscule où tout devient 2 fois plus compliqué. Là-dedans, il n'y a ni confort, ni place, ni stabilité. Et le moindre détail de ta tenue, qui semblait normal, devient soudain un problème. En particulier, les fermetures compliquées. Une ceinture avec boucle métallique, une fermeture éclair rigide, des boutons difficiles. Au sol, ce n'est rien. Mais en l'air, dans cet espace réduit, ça devient un exercice de coordination dont personne n'a envie. Les mains occupées, peu d'équilibre, la pression du temps, et ce qui devrait être rapide devient maladroit et inconfortable. La règle est simple, si ça demande de la précision, ce n'est pas une bonne idée pour voyager. Opte pour des fermetures simples, rapides, presque automatiques. Des tailles élastiques, des vêtements faciles à manipuler sans réfléchir. Parce qu'à ce moment-là, tu ne veux rien résoudre. Tu veux juste finir et sortir. Et c'est l'une de ces erreurs que la plupart des gens font une fois et ne veulent plus jamais refaire. 5. Tes chaussures déterminent si tu te déplaces avec assurance ou hésitation. Voyager, ce n'est pas seulement rester assis. C'est marcher, faire la queue, tourner rapidement, monter des rampes, réagir à l'imprévu. Et dans tous ces moments, tes chaussures comptent au plus que tu ne le penses. Les aéroports sont remplis de petits défis. Sol glissant, personnes qui s'arrêtent brusquement, espaces étroits, changement de rythme constant. Et puis, il y a ce moment après le vol, quand tu te lèves et que tes jambes ne sont pas encore totalement présentes. Si tes chaussures ne sont pas stables, tu le ressens immédiatement. Il ne s'agit pas d'aller vite, il s'agit de te sentir sûr de toi à chaque pas. Choisis donc des chaussures faciles à enlever et à remettre à la sécurité, mais qui maintiennent bien le pied. Un bon maintien, une semelle adhérente et aucune sensation qu'elle pourrait les glisser en marchant. Des baskets sans lacets avec bon maintien ou des mocassins solides sont souvent un bon choix, tant qu'ils ne sont pas trop lâches. Et il y a quelque chose à éviter, les tongs. Pas pour une question d'esthétique, mais de contrôle. Elles ne maintiennent pas, ne protègent pas et n'aident pas quand le sol n'est pas idéal. Dans un environnement où tout peut changer rapidement, tu as besoin de stabilité, pas d'improvisation. Parce que quand tes pieds sont en sécurité, tout le reste suit. 6. Moins de métal, moins de problèmes. Simplifie ton passage à la sécurité. Il y a une scène qui se répète tous les jours dans les aéroports. Tu es sur le point de finir et soudain, ce bip. On t'arrête. Tu fais un pas en arrière. Pendant que tout le monde avance, toi, tu commences à te démonter en public. Chaussures dans une main, carte dans l'autre, sac à moitié ouvert, et tu dois maintenant trouver ce qui a déclenché le scanner. Ce n'est presque jamais quelque chose de grand. Parfois, c'est un détail, un bracelet, une broche, quelque chose oublié dans une poche, même une petite boîte métallique. Mais l'effet est le même, inconfort, pression, maladresse. Ce n'est pas la règle qui dérange, c'est de devoir faire tout ça dans la précipitation, sous le regard des autres. La solution est bien plus simple qu'il n'y paraît. Réduis au minimum. Le jour du voyage n'est pas fait pour les accessoires. Si tu peux, ne porte pas de bijoux. Ou seulement une pièce simple que tu n'as pas besoin d'enlever. Et pour les poches, sois intentionnel, n'improvise pas. Ayez un endroit dédié pour l'essentiel, ou mieux encore, utilise une petite pochette où tu peux tout mettre d'un coup et la déposer dans le bac sans réfléchir. Moins d'étapes, moins d'erreurs, moins de stress. Retiens ceci. Si ta tenue t'oblige à faire 3 gestes en plus à la sécurité, c'est déjà trop. Parce que plus tu simplifies, plus tout devient fluide. 7. Tous les messages n'ont pas besoin d'être lus. Fais attention à ce que tu portes. Il se passe quelque chose d'intéressant quand on voyage. Ce qui est normal pour toi peut être interprété différemment ailleurs. Et cela arrive souvent avec un vêtement bien précis, ce t-shirt que tu as acheté en souvenir. Il est confortable, doux, tu l'aimes, mais tu ne t'es jamais vraiment demandé ce qu'il dit, ce qu'il montre, ou comment il peut être perçu hors contexte. Dans ton environnement, ce n'est pas un problème, mais dans un autre aéroport, un autre pays ou une autre culture, il peut susciter des regards, de l'inconfort ou des questions auxquelles tu n'as pas envie de répondre. Et la dernière chose dont tu as besoin en voyage, c'est d'avoir à expliquer tes vêtements. C'est pour ça qu'il existe une règle très simple. Choisis des vêtements neutres. Rien qui attire inutilement l'attention. Rien avec des messages ambigus, politiques ou facilement mal interprétés. Il ne s'agit pas de te censurer, il s'agit de simplifier. Voyager comporte déjà assez d'imprévus. Inutile d'en ajouter un de plus. Ce t-shirt peut t'attendre dans ta valise. Et une fois arrivé, tu peux le porter sans problème. Mais pendant le trajet, plus tout est discret et clair, mieux c'est. Parce que parfois, passer inaperçu, c'est exactement ce qui rend tout plus facile.